Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. En ce mois de janvier 2026, ce sont vos meilleures lectures de 2025, vos Inky Pete, vos Wishky Pete, qui se livrent pour créer et illuminer ensemble l'Inky Pete de 2026. Je suis Franck Skalder, auteur d'imaginaire et lecteur insatiable. Je vous recommande vivement La Lance de Péréture, un de mes coups de cœur de 2025, écrit par l'autrice Nicola Griffiths aux éditions Argile. C'est une revisite queer de la légende de Perceval, qui dans ce texte est une femme cherchant sa place dans le monde. Pour les amoureux et les amoureuses des légendes arthuriennes, c'est tout simplement parfait. Et pour les autres, c'est aussi une histoire touchante et profondément inclusive avec ce qu'il faut de combat et de magie. Place au Wishky Pete. Dans les profondeurs d'une forêt en friche, une enfant grandit. Elle est à son aise dans la nature, dans le bosquet de fins arbustes gris et effeuillés, ornés de vives mousses vertes sur un côté. Dans ce bosquet, la mousse ne fait pas face au nord, mais forme un cercle tournant le dos au monde, avec, en son centre, là où les branches tissent les nœuds les plus hostiles, une colline. Sur un pan de cette colline, perpétuellement dissimulée au monde, se trouve l'entrée sombre de la grotte où l'enfant vit avec sa mère. De ce que c'est l'enfant, sa mère et elle sont les seuls à se mouvoir sur deux jambes à avoir jamais foulé le sol de cet endroit. Sa mère n'accepte de se faufiler hors de la grotte que jusqu'au jardin qui borde le bosquet, et ce, uniquement en été, lorsque les feuilles forment une chape suffisamment touffue pour occulter le bronze hâlé de soleil de sa chevelure aux boucles marquées. Lorsque ses yeux, dont le bleu rappelle d'ordinaire la parure d'un paon, pourraient être pris pour des myosotis. Mais l'enfant, elle, est à son aise dans la nature. Elle sillonne tout Isra Taïwi, la vallée de la Taïwi, libérée de Daifed dans le temps jadis. Dans cette vallée, partout où il y a un arbre, l'enfant y grimpe. Celui-ci l'abrite, et les oiseaux qui y nichent au printemps chantent pour elle, l'avertissent de l'approche de quiconque se meut sur deux jambes. En mai, lorsque les bourgeons se déploient sur les arbres et que les herbes du sous-bois s'épanouissent, elle sait à leur parfum quel goût aurait chacune, accompagnée de quelle viande, si elle pourrait soigner, qui elle pourrait tuer. De leur nectar, elle sait quelles phalènes viendront s'y désaltérer, tout comme elle sait quelles chauves-souris attraperont les phalènes, et dans quelles alcôves elles se retireront, suspendues, enveloppées de leur linceul de cuir, tandis que le soleil estival s'élèvera haut dans le ciel, suffisamment haut pour éclairer jusqu'au centre du bosquet. Avant la récolte, lorsque le bourdonnement des abeilles se répand, lent et sirupeux comme le miel, l'enfant goûte dans leur ronflement affairé le récit du cours d'eau qu'elles effleurent au passage, des chutes dans lesquelles se déverse le ruisseau, des berges entre lesquelles il sinue, où les roseaux foisonnent et les butors automnaux s'épanouissent. Et lorsque la neige se remet à tomber, l'enfant attrape un flocon du bout de la langue et ressent, alors que ses vaguelettes lui lèchent le ventre, le lac dont il a été tiré par le soleil d'été, loin de là, un lac pareil à une promesse dont elle connaîtra un jour la teneur. Puis, quand le monde se replie sur lui-même pour l'hiver, l'enfant et sa mère font de même, attentive au crépitement des flammes et, au-delà du rideau de cuir qui marque l'entrée de la grotte, au doux chuintement de la neige qui se dépose sur les collines et vallons comme du feutre blanc. Pour 2026, je vous souhaite de belles lectures qui vous ouvrent de nouveaux horizons. Et à demain pour découvrir un nouveau Wishky Pete.